Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui, nous sommes sur les hauteurs de Modane et tout de suite, votre sommaire. Suite à l'avant-première du film Hors Piste, découvrons maintenant le court-métrage Vanoise, un autre regard.
J'ai une échelle des gens, tu peux la noter dans l'application. Découvrons ensuite l'inauguration du panneau du Sentier de Modane, mettant en scène la bataille de juin 1940. C'est avec ces souvenirs, avec ces explications, avec ces informations que nous pourrons tous ensemble œuvrer pour consolider cette paix tous les jours menacée. Une inauguration et hommage aux soldats défendant la frontière des Alpes françaises en juin 1940. De nouveaux panneaux de mémoire retraçant le courage de ces combattants arpentent à présent les sentiers de marche et villages de caractère de Genève à la côte méditerranéenne. Pour cet événement de dévoilement de plaques, un dépôt de gerbes fut organisé au monument aux morts, ainsi qu'une conférence de sensibilisation à la mémoire locale à la salle Fabrice Melchior. Les organisateurs et dirigeants de ce projet de grande ampleur furent conviés, notamment en nom de présentateurs d'archives historiques pour l'occasion. Une question s'érige alors sur la nature de leur création et son processus. Alors, il y a les panneaux, puis la réalisation d'un guide Michelin et enfin un site internet. Et donc nous intervenons sur la mise au point des discours, on va dire, pour l'ensemble de ces trois médias. Je voudrais insister sur un point, c'est l'excellent accueil des municipalités pour la mise en œuvre de ce projet et l'intérêt qu'elles ont trouvé à ce qu'on le fasse et l'appui qu'elles nous ont donné. Voilà. Pour moi, c'est un grand honneur de venir ici et un grand bonheur. Honneur parce que la Maurienne a été au cœur des combats, donc, et puis on pourrait même dire la Savoie, parce que ce sont les seuls qui ont combattu contre les Allemands et contre les Italiens en 1940. Et un bonheur parce que se concrétise un projet un peu fou qu'on avait lancé il y a 3 ans, de faire des chemins de mémoire dans l'arc alpin, de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes, pour rendre honneur à nos vaillants combattants de l'armée des Alpes de 1940, seule armée invaincue en 1940.
une entraide territoriale qui, au-delà d'un simple développement touristique à l'échelle internationale, répond à un devoir de mémoire locale et à l'expansion de l'enseignement de l'histoire mauriennaise au cœur du programme scolaire. J'ai été contacté moi, par le ministère des Armées, ou du moins la secrétaire d'État dans sa direction, pour faire des actions au profit des scolaires. Donc ça pourrait être le travail suivant qu'on pourrait faire, nous, la Fédération des soldats de montagne, avec l'aide de tous les locaux, pour impliquer le monde scolaire là-dedans. Et je pense que nos racines, elles sont valables à partir du moment où on fait ces références à nos anciens qui ont une histoire. Ces souvenirs oubliés, dépeints avec énergie par l'écrivain historique référent et passionné, Laurent de Mouzon. Les fortifications sont omniprésentes. Le champ de bataille qu'on est dessus, on n'est pas censé savoir que ça s'est battu. Puis il y a des cratères d'obus, mais sans plus, mais il y a des fortifications de partout. Les gens se demandent ce que c'est, mais c'est les Allemands qui ont construit ça. Maintenant, c'est la ligne Maginot. La ligne Maginot, mais on est loin. Ah oui, mais ça n'a pas servi. Si, en 40, avec la bataille des Alpes, mais comme le 18 juin, De Gaulle parle, on croit que la guerre s'arrête. Pas du tout, la guerre s'arrête le 25 juin. Mais cette armée française de 40, elle est totalement oubliée. La doc privée, sortir des familles et tout ça, ça va devenir de plus en plus dur, ça va se perdre. Et donc, j'espère laisser une trace de mémoire derrière pour tous ceux que ça intéressera. Et puis, si ça intéresse personne, c'est pas grave, parce que je le fais aussi pour ceux qui se sont battus, qui sont plus là, mais il y a comme les familles de ces gens-là. Cette entreprise aux prémices de son développement permet ainsi de mettre en relation un patrimoine historique restauré avec les expériences des familles locales, des parents de tout territoire ayant contribué au repoussement des lignes allemandes et italiennes. Quand on sait que nos parents, nos grands-parents, ici même à Modane, mais comme dans tous les villages de France, ont connu ça, je pense que ça prend une autre valeur, une autre dimension. Et c'est ça que je pense qu'il est important de montrer que ces problématiques qu'on a ici, qu'on voit tous les soirs à la télé, ça s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on a encore des gens qui l'ont vécu, ça, qu'on peut discuter avec eux. Et ça, pour moi, c'est ça le devoir de mémoire, qu'on incite nos grands-parents à l'écrire. Plus on va dire, j'espère que ce chemin de la mémoire, que cette journée d'aujourd'hui, cette petite conférence, permettra, au moins au présent, mais à diffuser l'information plus largement. Je pense aux enseignants qui étaient présents, je pense aux élus du territoire, je pense aux gens des offices de tourisme qui étaient là également, de pouvoir montrer toute la richesse de notre vallée. Dès qu'on est un territoire de frontières, il se passe beaucoup de choses. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Modane depuis des siècles. Voilà, votre Maurienne Zap est à présent terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux. Et merci d'être si nombreux à nous suivre. À très bientôt.